Haruto était un gamer transpirant qui ne prenait jamais de douche. Il a perdu son e-girl dans un jeu alors qu'elle sacrifiait son corps en l'appelant papa. Puis, il décide de rejoindre le jeu et la retrouve. Haruto, un lycéen dans le Japon moderne, cache un douloureux secret. Il y a plusieurs années, un jeu nommé Union a été annoncé au Japon, accessible uniquement à ceux possédant un pouvoir unique appelé Sense, et Haruto faisait partie des rares élus. Bien qu'étant à l'école primaire, il est rapidement devenu habile au jeu et a formé un groupe d'amis très soudés, nommant leur équipe Subaru. En tant que leader de Subaru, Haruto et ses coéquipiers ont relevé les quêtes les plus difficiles avec aisance, en partie grâce à une fille nommée Asahi. Son sens artistique du profil lui permettait de prévoir les mouvements ennemis, complétant parfaitement les capacités de combat de Haruto. Parmi leur groupe se trouvait Satsuki, qui avait secrètement le béguin pour Haruto et soupçonnait ses sentiments pour Asahi. Un jour, ils apprirent l'existence d'un donjon invaincu, jugé impossible. Haruto, confiant en leurs capacités, a rallié ses coéquipiers pour le conquérir. Alors que certains hésitaient, ils acceptèrent, et une date fut fixée pour leur exploration du donjon. À l'intérieur du donjon, leur voyage se déroula sans accroc, la prévoyance d'Asahi annulant les menaces. Ils atteignirent la chambre du boss final, face à un monstrueux ennemi, revêtu d'acier. Asahi les dirigea, Haruto et Taka exécutèrent leur plan, mais le monstre régénérant présenta de nouveaux défis. Malgré les avertissements de Taka, Haruto se précipita, menant à un moment critique où Asahi protégea Haruto d'une attaque mortelle, se sacrifiant. Le cœur brisé, ils apprirent que la mort d'un joueur signifiait qu'il ne pouvait pas revenir au jeu. Le sacrifice d'Asahi les hantait, et Taka blâma Haruto pour son imprudence. Des années passèrent et Haruto, maintenant lycéen, s'était éloigné du jeu qui lui avait tant pris. Puis, Reunion, un reboot d'Union, fut annoncé. Haruto résista d'abord, mais céda finalement aux supplications de ses camarades de classe qui avaient besoin d'un troisième joueur. Alors qu'Haruto se connectait à Réunion, il remarqua que le jeu avait changé. En errant, il fut rejoint par deux camarades de classe inexpérimentés, un garçon et une fille, qui souhaitaient explorer un donjon de bas niveau. Malgré leur inexpérience, Haruto les aida lorsqu'ils rencontrèrent des monstres, les sauvant d'un désastre potentiel. Poursuivant leur voyage, ils entrèrent dans une pièce et découvrirent un grand coffre. Les camarades de classe exhortèrent Haruto à l'ouvrir pendant qu'il se tenait à distance. Alors qu'Haruto déverrouillait le coffre, une lumière aveuglante remplit la pièce. Quand ses yeux s'habituèrent, il fut choqué de voir une Asahi adulte émerger du coffre, ses souvenirs intacts. Haruto est totalement abasourdi après avoir vu Asahi, et est encore plus perturbé par le fait qu'Asahi se comporte comme si rien ne s'était jamais passé. Au début, il pense qu'elle est une imposture, et il la sort du donjon pour lui parler. Elle lui parle très joyeusement, mais elle sent qu'Haruto a changé et demande ce qui s'est passé. Haruto est très hésitant à révéler ce qui s'est réellement passé et commence à l'interroger. Il lui demande l'année actuelle, et elle répond en donnant l'année où elle est morte dans le jeu il y a 6 ans. Haruto l'informe que 6 ans se sont écoulés depuis, et elle croit toujours qu'il essaie de se moquer d'elle, et elle en rit. Haruto ne peut finalement plus le supporter, et il lui parle de sa mort il y a 6 ans. Elle le regarde très sérieusement, lui dit qu'il ne devrait pas faire de blagues comme ça, et commence à parler d'autre chose. Haruto, cependant, lui dit de vérifier si elle peut se déconnecter du jeu, et elle essaye seulement de voir qu'elle ne peut pas se déconnecter du jeu, ce qui commence à la troubler car Haruto montre qu'il peut facilement se déconnecter du jeu s'il le souhaite. Elle lui demande où se trouve le reste de la bande, mais Haruto répond qu'il ne leur a pas parlé depuis 6 ans et n'a aucune idée d'où il pourrait être ou s'il joue encore au jeu ou non. Cette nouvelle attriste Asahi car elle ne peut comprendre comment un groupe aussi soudé que le leur a pu se désintégrer. Avant qu'elle ne puisse parler à nouveau, cependant, un groupe d'hommes les encercle des deux côtés et un gars complètement musclé s'avance devant eux et remarque qu'il a toujours pensé qu'Asahi était morte il y a 6 ans, mais que ce n'était que des rumeurs. Haruto ne se souvient pas du tout de ce gars. Il cependant semble connaître Haruto depuis le bon vieux temps. Même Asahi semble se souvenir du gars musclé et essaie de rappeler à Haruto que même quand ils jouaient ensemble, ce gars essayait toujours de les saboter car il voulait Asahi dans leur équipe. Mais Haruto et les autres étaient si incroyablement forts qu'ils pouvaient facilement les vaincre. Haruto se souvient finalement que le cerveau musclé est connu sous le nom de Léon, et qu'il agissait comme la Team Rocket de Pokémon, essayant toujours de voler son Pikachu, qui était Asahi. Il dit à Léon de reculer car il essaye de comprendre les choses, mais Léon s'énerve et frappe un rocher, le brisant en 1000 morceaux avant de se précipiter à une vitesse incroyablement élevée et de frapper Haruto à l'estomac, ce qui le fait s'effondrer au sol. Léon lui-même semble surpris et rit d'Haruto, lui demandant s'il a complètement perdu son sens. Haruto se lève et sort son épée, prêt à se battre, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Léon frappe à nouveau. Mais Asahi crie de derrière que c'est un faux coup de poing et qu'il vise un coup de pied à la tête. Haruto l'entend juste à temps et parvient à esquiver l'attaque de Léon, et Asahi fournit un tir de couverture, forçant Léon à reculer.
Il retrouve son équilibre et recommence à les menacer, affirmant qu'il va les tabasser et les forcer à quitter le jeu s'ils ne rejoignent pas immédiatement sa guilde et ne s'excusent pas auprès de lui. Il commence à marcher vers Haruto mais s'arrête à mi-chemin après avoir entendu une voix derrière lui. Il s'avère que c'est Taka qui a recommencé à jouer et il fait maintenant partie de l'une des guildes les plus fortes, connues sous le nom des Illuminati. Il invoque un groupe de ses subordonnés et dit à Léon de reculer, sinon il lui donnera un game over et l'enverra dans le monde réel pour de bon. Léon n'écoute pas la menace et se précipite avec un coup de poing, mais Taka l'esquive facilement et lui attrape le visage avant d'utiliser sa capacité spéciale qui déchire tous ses vêtements en lambeaux, et il s'enfuit de honte comme un petit bébé pleurnichard. Il s'approche d'Haruto et lui demande s'il a perdu son sens, ce à quoi Haruto répond « peut être ». Il regarde Asahi et sourit avant de dire qu'elle lui a manqué. Lui et Asahi parlent un peu plus, et Taka demande à Asahi de le rejoindre, et Asahi accepte immédiatement avec enthousiasme, disant qu'ils peuvent tous les trois reformer une guilde, mais Taka devient tendue à cette déclaration, et l'informe que seule elle peut le rejoindre, et qu'il ne travaillera jamais avec Haruto. Haruto baisse simplement les yeux, tandis que Taka le réprimande un peu plus avant de dire à Asahi de ne pas l'aider, car il est un égoïste bon à rien. Asahi le fait taire, et lui dit qu'elle ne veut plus partir avec lui parce qu'il est si méchant, et Taka s'en va, disant à Asahi que ses portes lui sont ouvertes, et qu'elle n'a qu'à l'appeler si elle a besoin d'aide. Haruto se déconnecte du jeu et s'allonge sur le lit, pensant à tout ce qui s'est passé jusqu'à présent quand il entend frapper à sa porte et que sa sœur l'appelle. Il ouvre la porte pour trouver nul autre que Satsuki qui semble avoir beaucoup grandi, surtout à certains endroits. Elle le salue maladroitement et demande si elle peut lui parler. Ils vont tous les deux dans sa chambre et Satsuki révèle qu'elle a aussi commencé à jouer à Réunion et veut arranger les choses avec lui. Haruto semble surpris et révèle finalement qu'il y a aussi joué un moment aujourd'hui et lui dit qu'il y a rencontré Asahi. Au début, elle prend cela pour une très mauvaise blague et le réprimande. Mais quand il lui raconte toute l'histoire, elle lui dit qu'elle veut la voir personnellement et que seulement alors elle le croira, et Haruto accepte finalement de jouer avec elle une fois de plus. Ils se reconnectent à leur compte et quand ils se rencontrent, Haruto est accompagné d'Asahi, ce qui choque totalement Satsuki. Asahi commence à poser un tas de questions sur où ils étaient pendant tout ce temps et pourquoi le groupe s'est dissous. Satsuki, incapable de contrôler ses émotions, éclate, lui disant qu'elle était la raison pour laquelle leur groupe s'était séparé parce qu'elle était morte en essayant de défendre Haruto, ce qui avait également entraîné sa mort dans la vraie vie. Haruto dit à Satsuki de reculer un peu, mais elle dit à Asahi qu'elle visite toujours sa tombe chaque année et qu'elle a peur que la raison pour laquelle elle peut la voir en ce moment ne soit qu'un bug qui disparaîtra bientôt, entraînant encore plus de chagrin pour elle. Soudain, Haruto sent que quelque chose ne va pas, et il balance son épée pour repousser une flèche qui se dirige vers eux. Soudain, un groupe d'hommes les encercle à nouveau et exige qu'ils leur livrent Asahi. Mais cette fois, Satsuki s'avance avec son fouet et libère plusieurs élémentaires de magie différents à la fois, ce qui a totalement choqué les gars, car même les excellents sorciers ne pouvaient utiliser que 2 ou 3 élémentaires. Mais Satsuki pouvait tous les utiliser, et cela en même temps. Elle est capable de gérer tous ses adversaires à elle seule, et dit à Haruto et Asahi de retourner à leur ancienne base. Ils y retournent et plongent profondément dans le lac de la nostalgie en voyant leurs affaires d'il y a 6 ans rester intactes par le temps. Pendant que les filles cherchaient d'autres choses, Haruto, le garçon émo, finit par descendre seul à l'étang où, soudain, il voit une ombre mystérieuse venir vers lui qui s'avère être une femme ressemblant à un Pokémon nommé Alicia. Elle dit à Haruto qu'elle peut lire son cerveau mais qu'elle n'est pas là pour leur faire du mal. Au lieu de cela, elle lui dit qu'un groupe de personnes est également derrière Asahi, et qu'ils rôderont dans l'ombre jusqu'à ce que le moment de frapper soit parfait. Haruto est étourdi par ce qui vient de se passer et ne comprend pas d'où cette fille est venue ni où elle est allée. Il sent qu'il a besoin d'une pause de toutes ces bêtises, et décide de remonter pour se reposer quand il entend Asahi et Satsuki parler avec animation. Il se cache derrière le coin comme un serpent absolu et écoute la conversation, ce qui est totalement nul. Il entend Satsuki dire à Asahi de laisser Haruto tranquille car quand elle est morte il y a 6 ans, Haruto a été le plus blessé de tout le groupe même s'il ne pouvait pas le montrer. Il était brisé de l'intérieur et il a cessé d'être lui-même et rien n'a pu ramener l'ancien Haruto. Elle dit à Asahi que quand elle est morte il y a 6 ans, une partie d'Haruto est morte avec elle et elle ne veut pas qu'Haruto soit blessé à nouveau car cette fois il pourrait ne pas être capable de gérer la douleur. Asahi est extrêmement attristée par cela, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Haruto s'interpose entre elles et leur dit de laisser tomber. Il leur dit qu'il va bien et leur dit aussi très brutalement de le laisser tranquille et de se soucier d'elle. Il quitte ensuite simplement le jeu. Le lendemain, Satsuki arrive de nouveau au seuil de Haruto. Haruto la laisse entrer, et elle s'excuse pour la veille et pour le fait qu'elle voulait juste le protéger. Elle lui dit qu'elle tient profondément à Asahi et que la dernière chose qu'elle souhaite est qu'elle reparte, mais elle tient aussi beaucoup à Haruto et ne peut pas le voir souffrir autant tout le temps.
Il la remercie de se soucier de lui, et elle sort soudainement une bague de sa poche, ce qui éveille instantanément des souvenirs dans le cerveau d'Haruto. Il se souvient comment ils étaient allés à une salle d'arcade et comment ils avaient tous acheté une bague pour eux-mêmes afin de représenter leur affiliation et leur lien avec leur groupe. Haruto a une idée, et ils courent tous les deux au cimetière où Asahi a été enterré, et Haruto commence à profaner sa tombe. Il a eu de la chance de ne pas être arrêté et a pu récupérer une bague de sa tombe car il se souvenait que le dernier jour, lui et Asahi avaient échangé leur bague et s'étaient promis de se protéger mutuellement. Ils reviennent, et Haruto décide que, quoi qu'il arrive, il va gagner le jeu, trouver un moyen de préserver Asahi et de comprendre la raison de son apparition dans ce jeu. Le lendemain, il se reconnecte au jeu, et Asahi convainc Haruto de l'aider dans une quête pour récupérer une sève très rare d'un arbre spécial dans la forêt. Ils travaillent ensemble et essaient d'abattre ces arbres un par un, qui ne sont pas des monstres très forts, et surtout grâce aux compétences d'Asahi, à voir l'avenir, ils sont faciles à gérer. Le problème cependant est que le taux de chute de l'objet qu'Asahi recherche est extrêmement faible et la plupart des arbres n'ont pas laissé tomber de sève après avoir été tués. Elle décide de se servir d'elle-même comme appât et comme elle s'y attendait, un arbre monstre géant court vers elle et la saisit. Haruto est rapide sur ses pieds, se précipite vers l'arbre et lui coupe la main. Asahi vise rapidement et détruit l'arbre d'un tir à la tête bien placé et à son grand plaisir, l'arbre finit par laisser tomber la sève qu'elle désirait tant. Elle tombe dans le lac en contrebas, mais quand Haruto descend pour vérifier qu'elle va bien, il est heureux de voir qu'elle est complètement indemne et qu'elle a obtenu la sève. Il retourne en ville, et Asahi l'emmène chez un forgeron où elle transforme la sève en bague. Je ne sais pas comment. Haruto est surpris de voir que c'est la même bague de groupe qu'ils avaient quand ils étaient jeunes, et Asahi veut en faire 3 pour qu'ils puissent tous les 3 les porter à nouveau comme ils le faisaient quand ils étaient jeunes. Elle essaye de donner la bague à Haruto, mais Haruto lui dit de garder celle-ci pour elle et finit par lui mettre la bague à l'annulaire lui-même. Ceci est vu par Satsuki, qui devient jalouse qu'Asahi reçoive toute l'attention. Alors elle s'envole rapidement vers la forêt et, après un certain temps, revient avec une sève et la fait transformer en bague, espérant qu'Haruto lui mettra aussi une bague au doigt, mais il ne le fait pas. Satsuki, cependant, est gênée car elle est une tsundere et met rapidement la bague elle-même. Haruto élabore un plan pour découvrir ce qui s'est passé et trouver un moyen de récupérer les souvenirs d'Asahi. Il retourne au donjon où Asahi est morte. Avec les deux filles, il y entre pour essayer de vaincre le boss, ce qui, d'une certaine manière, a parfaitement du sens pour cet idiot. La dernière fois, quand ils étaient à leur force maximale et que leur groupe comptait 6 membres, ils ont perdu et l'un d'eux est mort, alors évidemment, quand la moitié de leur groupe est manquante, ils peuvent d'une manière ou d'une autre vaincre le boss de ce donjon. Ils entrent quand même dans les donjons et commencent à parcourir les mêmes routes, probablement en développant un SSPT, mais les troubles mentaux ne sont pas réels. Tout comme mes amis, ils traversent les donjons et atteignent finalement le point où ils ont trouvé le boss la dernière fois, mais cette fois, rien ne se passe. Soudain, Asahi sent une présence et ils se retournent tous pour voir la fille Pokémon s'évanouir à nouveau dans l'obscurité, crachant des bêtises cryptiques que personne n'a le temps de décoder. De la même obscurité, le monstre émerge à nouveau dans toute sa splendeur. Ils ont tous des flashbacks de ce qui s'est passé la dernière fois qu'ils étaient ici, et ils décident que c'est trop effrayant et essaient de s'enfuir. Mais le boss est d'humeur à jouer et lance ses épées vers l'entrée, brisant le toit et la bloquant complètement. Le boss leur lance un tas d'épées, mais il les esquive tous. Et cette fois, Satsuki décide qu'elle doit prendre son courage à 2 mains et combattre cet idiot. Elle utilise sa magie la plus puissante qui combine la magie de tous les différents éléments et les empile, tirant un faisceau magique géant sur le boss. Mais à la consternation de tous, le boss a une barrière magique et la magie ne peut pas la pénétrer. Le boss ramasse son épée et l'abat sur Satsuki qui essaye d'esquiver mais échoue et est frappé aux jambes, étourdi et incapable de bouger. Haruto, le pileur de Tombs, court rapidement vers elle et essaie de la défendre. Mais le boss le frappe simplement comme une mouche en l'air et lui aussi se retrouve piégé sous des débris tombés. Le boss commence lentement à se diriger vers le pileur de tombe pour l'achever, mais Asahi n'est pas satisfaite d'être morte une fois face à ce monstre, alors elle se place à nouveau devant lui et commence à lui tirer dessus avec son pistolet minuscule. Haruto lui dit de s'écarter, de ne pas être stupide une fois de plus, et de ne pas détruire sa santé mentale en mourant à nouveau. Elle reste juste devant lui et tire d'une manière ou d'une autre au-dessus de la tête du boss, faisant s'effondrer le plafond sur lui et gagnant un peu de temps supplémentaire. Dans le processus, cependant, elle est touchée et également étourdie. Incapable de bouger ses jambes, le boss se relève une fois de plus et Haruto se maudit d'être si faible mais aperçoit soudainement quelque chose de brillant sur le sol et trouve une bague par terre. Il se souvient que c'était sa bague qui était tombée de sa main lorsqu'ils avaient combattu le boss auparavant. Il reçoit un regain d'énergie et il se jette sur la bague et la porte. Le monstre essaie d'attaquer Asahi, mais Haruto intercepte rapidement l'attaque et coupe le bras du monstre.
Il invoque ensuite son lion spirituel, qui attaque le monstre, le blessant gravement, puis il utilise sa capacité spéciale en frappant l'air plusieurs fois à la fois, ce qui détruit le monstre une fois pour toutes. Haruto et les autres sortent du donjon et semblent très heureux de leur succès d'aujourd'hui, mais soudain, Asahi commence à se sentir étourdi et s'effondre au sol. Soudain, tous les trois voient des éclairs d'anciens souvenirs appartenant à Asahi, où elle semble être dans un endroit complètement différent, observé par des personnes en blouse de laboratoire. Quand la vision se termine, Haruto demande de quoi il s'agissait, mais Asahi n'en a aucune idée car elle n'a aucun souvenir de ces événements. Ils se rendent à l'auberge où ils séjournent, et dès qu'ils y entrent, tout le monde se tourne vers eux et commence à bavarder pour savoir s'ils sont réellement le groupe vénéré ou des imposteurs, et s'ils ont vaincu les monstres du donjon ou non. Haruto décide de les ignorer complètement et conduit les deux autres filles dans la pièce où elles s'assoient et se détendent un peu. Asahi est toujours déterminé à réunir toute l'équipe sous une seule bannière, mais Haruto l'informe qu'ils ne savent même pas si Clive et Izomi jouent encore au jeu ou non. Satsuki affirme qu'elle a un tas d'informateurs et qu'ils peuvent aider à savoir où ils se trouvent et s'ils jouent encore au jeu ou non. Le lendemain, ils partent tous à la rencontre des informateurs pour savoir s'ils ont des informations concernant les deux autres membres. Mais en chemin, ils rencontrent un groupe de personnes qui s'enfuient et quand ils leur demandent la raison de leur fuite, ils répondent que la guilde connue sous le nom de Southern Cross est vue près de la zone et qu'ils ne veulent pas de problème avec eux, alors ils s'enfuient. Haruto envisage de reculer car il ne veut pas de problème pour le moment, car il connaît déjà la Southern Cross depuis l'époque où ils étaient l'une des guildes qui voulait voler Asahi mais n'avait jamais réussi. Satsuki, cependant, lui dit que les informateurs ne sont qu'à proximité et que cela ne devrait pas prendre beaucoup de temps, alors Haruto accepte. Il marche dans une vallée et soudain, Haruto s'arrête car il sent que quelque chose ne va pas et, bien sûr, le chef de la Southern Cross émerge de derrière un rocher. Soudain, il regarde autour d'eux pour voir qu'ils sont complètement encerclés par les membres de la guilde qui se comptent par milliers. Le chef a intercepté les informateurs et a fini par les attirer tous les trois ici afin de pouvoir emmener Asahi. Haruto lui dit de reculer et Satsuki essaye de sortir son fouet, mais immédiatement un barrage de flèches atterrit près de Satsuki comme un avertissement de rester immobile. Le chef affirme qu'il n'y a aucun moyen pour eux d'échapper à cela et que la meilleure chose qu'ils puissent faire est de livrer Asahi pacifiquement et de retourner d'où ils viennent sans aucun problème. Haruto refuse évidemment cela et lui dit de se mettre son offre là où elle appartient, essaye de trouver un moyen d'échapper à cette situation difficile, mais soudain, un groupe d'hommes vêtus de bleu émerge de derrière les membres de la Southern Cross et les prend en otage. Haruto les reconnaît comme la Société Brill, dont le chef détestait Haruto et son groupe, et voulait aussi enlever Asahi. Le chef de la Société Brill crie au chef de la Croix du Sud de reculer, car il a pris Haruto et les autres sous sa protection temporaire, pour l'instant. Le chef de la Croix du Sud semble hésitant, mais quand il voit qu'ils sont en infériorité numérique et dépassés, il cède et rappelle ses troupes pour qu'elles se retirent pour le moment. Le chef de la Société Brill s'approche d'Haruto et leur demande s'ils vont bien, s'ils sont en forme. Haruto lui dit qu'ils vont bien, puis demande aussitôt quels sont ses plans et pourquoi il les a protégés. Le chef de la Société Brill affirme que l'ancien chef détestait Haruto et les autres, mais lui, pas du tout, car il n'a aucune raison de le faire, absolument aucune. Il est juste venu ici pour offrir à Haruto et aux autres la chance de rejoindre sa guilde afin qu'ils puissent assurer la protection d'Asahi, une protection solide. Selon lui, Asahi est un élément qui n'aurait pas dû être présent dans ce jeu, mais elle l'est, ce qui rend le jeu très instable. Tout incident peut rompre l'équilibre et entraîner l'effondrement de tout le jeu, et il veut absolument empêcher que cela n'arrive à tout prix. Asahi, cependant, s'avance et lui dit qu'elle ne rejoindra la guilde de personne, car elle a sa propre guilde qui l'aidera et la protégera en cas de besoin. Le chef les regarde et leur dit qu'ils font une erreur, mais il ne va pas les forcer, car cela pourrait aussi perturber l'équilibre du jeu. Il leur fait ses adieux avant de rappeler ses troupes et de s'éloigner, disparaissant. Haruto et les autres retournent à l'auberge, et lui et Satsuki se déconnectent tous les deux. Le lendemain, Haruto invite Satsuki à une sorte de rendez-vous, car il veut acheter du nouveau matériel pour son ordinateur, et Satsuki accepte avec enthousiasme l'invitation, très contente. Ils entrent dans le centre commercial et font des achats avant de décider d'aller déjeuner aussi, ce qui rend Satsuki extrêmement heureuse. Haruto, cependant, est plus bête qu'un ver de terre et ne cesse de parler d'Asahi tout le temps, ce qui fait que Satsuki se sent exclu et gâche complètement son humeur, la forçant à partir, à s'en aller. Le lendemain, ils se connectent tous les deux et Haruto retrouve les deux filles à l'auberge. Ils essayent de comprendre ce qu'étaient les visions qu'ils ont eues en sortant du donjon et comment elles sont liées à Asahi, quel est le lien exact. Elle répond qu'elle essaie de se souvenir souvent, mais le dernier souvenir gravé dans sa tête est celui où elle a sauté devant le rayon pour tenter de sauver Haruto. Ils essaient de réfléchir pendant un bon moment, cherchant n'importe quel moyen de lui faire retrouver la mémoire, et finalement, Haruto a une idée, une brillante idée.
Il demande à Asahi l'endroit où, pour la première fois, ses pouvoirs prophétiques ont été utilisés. Et elle répond que c'était dans la tour du ciel, assez tôt, quand il n'était pas très fort. Haruto leur dit qu'ils doivent y aller et que cela aidera peu être Asahi à se souvenir de quelque chose, d'un détail. Ils se dirigent tous vers la tour et y entrent, où ils finissent par affronter quelques monstres ici et là qu'ils trouvaient très forts à l'époque, mais qui ne sont plus qu'une nuisance pour eux maintenant. Ils replongent dans la nostalgie, en traversant des zones qu'ils ont déjà visitées, et finalement, après avoir vaincu chaque petit monstre, ils entrent dans la salle du boss, la grande salle. Le boss s'avère être un robot géant, et Haruto se souvient de l'époque où il l'affrontait, et sentait qu'il était si puissant que personne ne pouvait le vaincre. Cette fois, cependant, le boss semble être un jeu d'enfant pour eux, une simple formalité. Asahi commence à tirer sur le robot, détruisant l'un de ses bras, tandis que Haruto court en avant pour couper rapidement l'autre bras. Satsuki utilise ensuite sa magie de flamme pour brûler complètement le robot, ce qui les mène au niveau 2, où le robot dégage beaucoup de vapeur, rendant la visibilité presque nulle, totalement nulle. Haruto se souvient que la dernière fois qu'il l'affrontait, la vapeur les avait complètement pris au dépourvu, et il n'avait pu vaincre le boss que parce que Satsuki avait utilisé sa magie de lumière, qui avait dissipé la vapeur et leur avait permis d'approcher la cible, de l'atteindre. Haruto dit à Satsuki d'utiliser sa magie de lumière une fois de plus, mais elle est soudainement attrapée et étourdie par une corde émergeant du robot. Elle disparaît dans la vapeur, ce qui effraie Haruto, et il demande à Asahi d'utiliser ses fusées éclairantes, ses munitions spéciales. Asahi tire une fusée éclairante qui dissipe la vapeur, et Haruto utilise ses coups de fureur spéciaux pour détruire complètement le robot. Il se dirige ensuite vers le toit, et finalement, Asahi décide d'utiliser le cristal de téléportation pour sortir de la zone, mais s'arrête soudainement en voyant une mystérieuse gemme rouge parmi ses objets, une gemme étrange. Elle la sort et la montre à Haruto, qui ne sait pas non plus ce que c'est, mais soudain, Taka se téléporte sur le toit avec les membres de sa guilde et arrache la gemme rouge, la prenant de force. Asahi proteste contre lui et lui dit de la rendre, mais Taka lui dit que la gemme ne passe pas le test d'ambiance, qu'elle n'est pas bonne. Il se tourne ensuite vers Haruto et lui demande s'il essaye de tuer Asahi, de la faire disparaître. Haruto répond évidemment que non, il n'essaie pas, mais je suppose que Taka veut juste se battre, alors il crée une chambre d'isolement et défie Haruto en duel. Taka se précipite sur Haruto et essaie de le frapper, mais Haruto bloque son coup relativement facilement, mais est repoussé par une force extraordinaire, une puissance incroyable. Il dit à Haruto qu'Asahi est réelle et qu'il tient à elle. Il est prêt à rester dans ce monde de jeu si c'est ce qu'il faut pour rester à ses côtés. Il devient encore plus un garçon émo en disant à Haruto que le monde réel a perdu tout son sens pour lui le jour où Asahi est morte, ce jour tragique. Le monde réel ne signifie rien pour lui, mais ici, dans le monde de Réunion, où Asahi est toujours en vie, il en fera son monde réel et ne se déconnectera jamais. Haruto comprend à quel point ses plans sont stupides et lui dit qu'il devrait aussi considérer les sentiments d'Asahi, et pas seulement les leurs, pas seulement leurs propres désirs. Il lui dit que s'il veut la rendre heureuse et la séduire, il devrait recréer la guilde avec eux. Cela déclenche Taka, qui essaie de frapper Haruto, et Haruto essaie de faire de même, mais avant qu'il ne puisse réellement se battre, la sphère d'isolement s'effondre, se brise. C'est Satsuki qui a brisé la sphère avec sa magie, et même Asahi a pointé une arme sur Taka, lui disant de s'éloigner d'Haruto. Taka en est attristé et recule, s'éloigne. Asahi l'appelle et lui demande une fois de plus de les rejoindre et de recréer la guilde, car avec son aide, ils peuvent même trouver Clive et Nozomi, mais il leur dit qu'il n'a aucune idée de l'un ou de l'autre et qu'il ne s'alliera jamais avec Haruto, jamais de la vie. Taka et les autres membres des Illuminati reculent alors et se téléportent. Haruto et Satsuki se disent également au revoir pour la journée et se déconnectent pour la nuit. Le lendemain, Haruto se connecte plus tôt et part avec Asahi vers différents continents à l'aide de lieux de téléportation spéciaux, afin de rencontrer les informateurs Labas et de demander des informations sur Clive et Nozomi, des renseignements précis. Ils voyagent à travers plusieurs continents et posent beaucoup de questions pour obtenir des informations. Mais aucun d'entre eux ne semble en savoir beaucoup sur quelqu'un nommé Clive ou Nozomi, car ils ne sont pas enregistrés sur leur continent. Ils se rendent ensuite à la lisière de la forêt et attendent l'arrivée de Satsuki pour pouvoir continuer leur voyage, leur périple. Ils essayent de trouver d'autres téléporteurs, mais ils n'y parviennent pas. Alors ils décident de marcher vers le continent suivant, et le chemin traverse une forêt couverte de brume. Au début, ils semblent apprécier la beauté de la forêt brumeuse, mais à mesure que la brume s'épaissit, ils se sentent mal à l'aise face à toute la situation, une situation étrange. Soudain, Satsuki s'arrête et lui dit de se préparer. Elle affirme qu'il y a plus de 100 personnes qui attendent, leur magie braquée sur eux. Haruto affirme qu'il aurait senti leur présence, mais Satsuki répond que la brume est entrelacée d'une magie très puissante qui masque entièrement leur présence, la rendant indétectable. Haruto tire son épée, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, ils sont tous séparés. Il se retrouve entouré d'un groupe de personnes appartenant aux guildes Brill et Croix du Sud. Il est très confus, mais leur chef, Lethos, s'avance pour l'informer que la Croix du Sud, la famille Brill et les Illuminati ont uni leurs forces pour lui reprendre Asahi, pour la récupérer. Il se met en colère et engage Lethos en duel. Il court vers lui et, d'un seul coup, coupe le bouclier de Leto en deux.
et celui-ci réalise immédiatement qu'il ne peut pas gagner seul contre Haruto. C'est impossible! Haruto, cependant, continue d'avancer et essaie de porter un autre coup, mais Lethos esquive et le repousse d'un coup de pied avant de dire aux membres autour de lui de tirer sur Haruto. Haruto court à nouveau vers Lethos et bloque les flèches qui arrivent quand soudain une flèche le dépasse par derrière et frappe Lethos à l'épaule, annulant complètement sa capacité, sa puissance. Haruto se retourne et aperçoit Alicia avec un arc et une flèche. Elle leur dit que sa capacité spéciale est d'annuler la magie, et que si ces flèches touchent quelqu'un, cela scellera leur sensibilité, les rendant inoffensifs. Lethos crie à ses camarades de les attaquer, mais Alicia tire une flèche en l'air qui se divise en centaines de flèches et pleut sur les hordes d'ennemis, scellant leur capacité et les rendant inutiles, complètement impuissants. Taka a emmené Asahi dans un endroit isolé et lui a dit qu'il ne pouvait pas laisser Haruto être avec elle parce qu'il ne peut pas la protéger. Asahi lui dit à nouveau de recréer leur propre guilde, mais Taka refuse, catégoriquement. Asahi refuse également d'aller avec Taka, alors il l'emprisonne dans une sphère et libère un gaz qui l'assomme. Il la libère de la capsule et commence à marcher vers elle, mais soudain, des membres de sa guilde courent vers Asahi et la saisissent, la prenant de force. Taka se fâche contre eux et leur dit de la laisser à l'instant, mais il s'avère que ce sont des imposteurs et non des membres de sa guilde. Ils encerclent rapidement Taka et le maîtrisent, mais les autres prennent Asahi et s'enfuient, disparaissent. Haruto et Satsuki retournent à l'auberge où une annonce est faite par les deux chefs de la société Brill et de la Croix du Sud, affirmant qu'ils ont uni leur guilde, ce qui en fait la guilde la plus forte du jeu, tant en termes de puissance que de nombre, une force inégalée. Ils ont également fini par trahir les Illuminati à la fin et ont capturé Asahi pour eux-mêmes. Maintenant, ils ont renommé leur guilde combinée la Guilde Divine. Haruto se lève simplement et vérifie son équipement avant de dire à Satsuki qu'il va sauver Asahi coûte que coûte. Satsuki a de la jugeote, alors elle lui dit de réfléchir à nouveau, car la Guilde Divine a maintenant une force combinée de plus de 3000 individus et il ne pourra jamais les combattre. Elle lui dit de collaborer avec Taka, mais il refuse et lui dit de rester en arrière, car il mourra très probablement, c'est une certitude. S'il meurt avant de sauver Asahi, alors elle devrait unir ses forces avec Taka, car sans Haruto dans le tableau, Taka n'hésitera pas à aider Satsuki. Il arrive enfin sur le champ de bataille et voit une armée entière de personnes l'attendre alors qu'il se tient là, seul, face à tous. Il regarde le ciel une dernière fois, acceptant le fait qu'il ne s'en sortira pas vivant, et court vers leur force à toute vitesse. Satsuki va voir Taka pour lui parler, car c'est le seul moyen possible qu'elle puisse imaginer pour aider Haruto de quelque manière que ce soit, de l'assister. Il accepte de lui parler, et quand elle lui demande ce qu'il fait pour essayer de sauver Asahi, il répond que la force combinée de la famille Brill et de la Croix du Sud est trop forte, et qu'ils ont doublé le nombre d'hommes que les Illuminati possèdent, une armée immense. Il lui dit qu'il planifie méticuleusement et cherche une opportunité de frapper, car il ne peut prendre aucun risque pour sauver Asahi. Satsuki se fâche contre lui et lui dit que l'enlèvement d'Asahi était sa faute en premier lieu, sa responsabilité totale. Elle lui crie qu'Haruto a toujours été capable de la garder en sécurité, mais la seule fois où Haruto n'était pas là pour la protéger, Taka n'a rien pu faire et a laissé Asahi se faire enlever par les gens en qui il avait mis sa confiance. C'est impardonnable. Taka semble décontenancé mais n'est pas prêt à accepter son erreur. Il lui dit que cette fois, il planifiera parfaitement et sauvera Asahi d'un seul coup. Satsuki le regarde et lui dit qu'Haruto est allé seul sur le champ de bataille pour essayer de sauver Asahi. Pendant que Taka est assis ici à se tourner les pouces et à comploter, à ne rien faire, Taka la regarde et lui dit que c'est bien, car de cette façon, Haruto mourra aussi, ce qui rendra la vie de Taka beaucoup plus facile. Il dit à Satsuki de laisser Haruto mourir dans le jeu, car c'est bénéfique pour eux deux, pour leur avenir. Il lui dit que si Haruto meurt, il ne pourra plus jamais accéder à Reunion et ne pourra plus jamais revoir Asahi, et Asahi n'existe pas dans la vraie vie, donc toute son attention serait concentrée sur Satsuki. De même, Taka restera dans ce monde avec Asahi et il n'aura plus à s'occuper d'Haruto, qui accapare constamment l'attention d'Asahi. Satsuki le regarde avec dégoût et lui dit qu'Asahi est son amie et qu'elle fera tout pour la sauver. Elle lui dit que s'il ne peut pas l'aider à sauver Asahi, alors elle ira seule aider Haruto, car elle a du cran et n'est pas une lâche comme Taka, un vrai lâche. Pendant ce temps, Haruto a détruit les lignes ennemies les unes après les autres. Il est bien plus fort que n'importe lequel de ses adversaires, mais leur nombre écrasant lui pose un problème. Les utilisateurs de magie au sommet de la forteresse combinent leurs forces et lancent une magie d'explosion incroyablement puissante sur Haruto, et il est incapable de l'esquiver, de l'éviter. L'explosion crée un cratère géant, et tout le monde pense qu'Haruto est mort, mais à leur grande surprise, alors que la poussière se dissipe, l'ombre d'une silhouette est aperçue, et il s'avère qu'Haruto est toujours debout, bien vivant. Il saute une fois de plus en avant et commence à détruire l'armée entière seul. Il se retrouve face à face avec les ennemis, qui lui disent de se rendre parce qu'il est déjà à moitié vaincu et très blessé, gravement blessé.
Il ne peut même pas rêver de sauver Asahi dans cet état, mais Haruto leur dit de se taire. Avant qu'il ne puisse continuer, cependant, il est ligoté par un tas de chaînes magiques qui le maintiennent haut au-dessus du sol, l'incapacitant complètement, le rendant impuissant. Les ennemis se moquent de lui et leur commandant leur ordonne d'achever Haruto pendant qu'il est faible et incapable d'agir. Il commence à marcher vers lui, et même Haruto admet sa défaite. Mais soudain, un tas de flèches de foudre s'abattent sur le sol et brisent sa chaîne, le libérant. À sa grande surprise, Taka atterrit devant lui, Satsuki le suit, et tous les trois se tiennent au milieu de toute l'armée ennemie. Taka regarde Haruto et lui dit de se souvenir qu'il est là pour sauver Asahi, pas pour le sauver lui, pas du tout. Haruto le regarde et hoche la tête en signe d'acquiescement. Taka demande à Haruto le nombre d'ennemis restants, et il répond qu'environ 1500 ennemis sont toujours là, car il n'a pu détruire que la moitié de l'armée seule, à lui tout seul. Taka et Haruto commencent à travailler ensemble en synergie, et en utilisant leurs capacités spéciales, ils sont bientôt capables de détruire la moitié restante des armées. Ils tabassent tous ceux qui se mettent en travers de leur chemin et courent vers la porte géante de la forteresse, la grande porte. Ils combinent à nouveau leurs forces et, avec une attaque combinée, font voler la porte en éclats. Ils entrent dans un couloir géant, qui mène à un stade où ils voient un groupe d'ennemis aux côtés de Lethos et Angelos, les chefs de la Société Brill et de la Croix du Sud, tous deux présents. Taka remarque une Asahi inconsciente dans les bras d'Angelos, et son sang commence à bouillir en voyant sa fille dans les mains d'un autre homme. Il se précipite sur lui avec un puissant coup de poing, mais tout le monde esquive, s'écarte du chemin. Taka est choqué car sa vitesse est si écrasante que personne ne pourrait l'esquiver. Angelus attaque rapidement Taka, mais il esquive immédiatement et essaie d'atterrir au sol. Mais Angelus y crée aussitôt des pointes, le forçant à sauter encore et encore, sans cesse. Chaque fois qu'il atterrit quelque part, il est immédiatement attaqué, même s'il se téléporte. Haruto est également très confus, mais Satsuki lui dit qu'Angelus lit probablement le cerveau d'Asahi, et comme elle peut voir l'avenir, il est capable de voir l'avenir une fois qu'il force son chemin dans son cerveau. C'est évident. Soudain, Taka est lié par un rayon d'énergie rouge, qu'il est incapable de briser, peu importe ses efforts. Angelus dit à Lethos d'achever Taka pendant qu'il est lié, mais dès qu'il s'avance, Haruto l'attaque, le surprenant. Lethos cependant parvient à esquiver son attaque et à la contrer, le repoussant. Haruto utilise ensuite une entaille aérienne, mais Lethos parvient à bloquer l'attaque, à sa grande surprise, une surprise totale. Satsuki essaye de réveiller Asahi en criant son nom, mais Angelus lui dit que c'est inutile et crée des pointes de glace magiques depuis le sol qui frappent Satsuki et la font tomber, la blessant. Satsuki cependant décide qu'elle a été sauvée assez de fois, et cette fois, elle ne sera pas la demoiselle en détresse. Elle débloque tout son potentiel et commence à flotter dans le ciel avec une aura incroyablement puissante l'entourant, une force immense. Elle invoque tous les rois élémentaires autour d'elle, leur dit de lui fournir toutes leurs énergies, et crée un cercle magique incroyablement puissant qui aspire chaque parcelle d'aura magique du stade et l'élimine, ainsi que tous les membres de leur clan. Sans exception, la magie s'annule et Taka est libéré, ce qui effraie Lethos, et il demande à Angelus quel est le nouveau plan. Angelus le regarde et lui dit de ne pas s'inquiéter, car ils vont utiliser leur plan d'urgence et cela fonctionnera quoi qu'il arrive, c'est garanti. Leto le regarde avec soulagement, mais soudain, Angelus crée une boule d'énergie sombre et poignarde Leto à l'estomac, poussant la boule d'énergie à l'intérieur de lui. Lethos commence à perdre le contrôle et est submergé par la magie noire, devenant complètement fou, totalement berserk. Il se précipite en avant et fracasse son épée sur le sol, et l'onde de choc projette Haruto et Taka au loin. Soudain, Asahi se réveille également, ce qui empêche Angelus de voir l'avenir, mais elle est si épuisée qu'elle ne peut rien faire, absolument rien. Satsuki a également épuisé presque tous ses pouvoirs et ne peut utiliser qu'une seule attaque magique à la fois. Asahi leur crie de se battre comme ils se battaient avant, de se souvenir des stratégies qu'ils utilisaient il y a 6 ans, de penser aux techniques qu'ils employaient et d'être synergiques, de travailler ensemble. Elle leur demande d'attaquer en tandem et personne ne pourra les vaincre. Soudain, les anneaux portés par chacun d'eux commencent à briller et leurs sens se réveillent de leur sommeil. Tous les trois décident de tout miser sur une dernière attaque et de se donner à fond, de tout donner. Satsuki utilise ses capacités magiques pour plier l'espace, et Taka utilise ses capacités magiques pour plier le temps, tandis qu'Haruto utilise son épée éthérée pour traverser le temps et l'espace et délivrer 1 million de coups au Leto enragé pendant qu'il est incapable de bouger, le tuant en un instant sur le coup. Satsuki court vers Asahi tandis qu'Haruto se tient devant Angelus. Angelus essaie de s'enfuir, mais Taka se tient derrière lui et le met à terre d'un coup de poing direct et puissant au visage, et Satsuki utilise sa magie de flamme pour le brûler à mort, l'anéantissant. Asahi demande à Taka de lui donner la gemme rouge, car elle veut essayer de revoir les visions, car ce sont les seuls souvenirs qu'elle possède. Taka semble réticent, mais elle lui promet qu'elle ne perdra pas connaissance, qu'elle restera éveillée, et finalement Taka la lui donne. Elle la tient dans ses mains et se concentre.
ce qui fait que tout le monde reçoit des éclairs de ses souvenirs flous, dans lesquels un groupe de personnes en cape blanche discute de ses capacités et de la façon dont ils peuvent l'utiliser, la manipuler. Taka est extrêmement surpris par cela et lui demande ce que c'est. Asahi répond que même si elle n'en sait rien, elle sent que c'est ce qui lui est arrivé au cours des 6 dernières années. Durant tout ce temps, elle est déterminée à découvrir ce que sont ses souvenirs et comment elle peut les récupérer. Elle essaye ensuite une dernière fois de demander à Taka de rejoindre leur guilde, mais il refuse encore une fois, lui disant qu'il ne la mérite pas encore et qu'il doit travailler davantage sur lui-même avant de pouvoir lui montrer son visage à nouveau, de se présenter à elle. Il se tourne ensuite vers Haruto, lui dit de ne pas mourir avant qu'il n'ait la chance de le tuer, et s'en va. Épisode 7. Bientôt, Haruto, Asahi et Satsuki partent à la recherche d'un trésor légendaire dans une zone maritime dangereuse, très périlleuse. Ils embarquent à bord du navire de la capitaine pirate Alveda. Haruto a entendu des rumeurs concernant une épée incassable au fond de la mer, et Alveda lui confirme que ces rumeurs sont bien fondées. Elle les avertit que retirer l'épée n'est pas une tâche facile, et que tous ceux qui ont tenté de la revendiquer ont échoué lamentablement. Le navire atteint bientôt le Pentagone perdu, une zone constamment recouverte de nuages sombres et d'un épais brouillard. Alvita donne à Haruto et à ses amis une petite embarcation et leur conseille de ne pas rester trop longtemps sous l'eau, car cela épuiserait rapidement leur point de vie. Étant donné le comportement étrange des sous-marins, ils décident de plonger dans la mer sans aucun équipement de protection. Utilisant l'un des esprits lumineux de Satsuki comme une torche, ils atteignent le fond marin et explorent les ruines qui s'y trouvent. Haruto constate que ses points de vie diminuent progressivement à cause de son séjour sous l'eau, et il fait signe à ses amis de remonter à la surface pour respirer. Une fois dehors, ils se plaignent comme de petites mauviettes que la zone est bien trop vaste et qu'il leur faudra beaucoup trop de temps pour l'explorer entièrement. Mais Asahi leur indique un endroit, affirmant que quelque chose pourrait y être caché. Ses amis suivent son conseil, et Haruto découvre une épée plantée dans le fond de l'océan, à l'endroit qu'elle avait suggéré. Ce n'est pas une épée ordinaire, mais bien son ancienne épée, Pléiade, l'une des armes les plus puissantes de ce monde. Il sent que c'est bien son épée et non une simple réplique, et Asahi lui dit de la retirer rapidement. Haruto saisit l'épée, elle commence à briller, mais alors le sol sous leurs pieds se met à trembler violemment, et un monstre serpent de mer géant émerge du sol, l'épée plantée dans sa tête. Satsuki sait que ce monstre s'appelle Aegir, et qu'il est le boss de cette région. Asahi fait remarquer ses yeux rouges et suggère qu'il est enragé, tout comme les deux boss précédents qu'ils ont affrontés. Aegir les attaque soudainement et Haruto bloque son assaut avec son aura. Il se précipite pour attaquer le monstre, mais celui-ci le repousse aisément d'un revers. Asahi tire sur Aegir, mais son projectile n'est pas efficace pour percer son épaisse armure. Son attaque la distrait, et il est sur le point de l'engloutir quand quelqu'un lance une dague à l'intérieur de la gueule du serpent de mer. La dague grandit en taille et empêche la gueule du monstre de se refermer. Satsuki sauve Asahi, et il réalise alors que la personne qui vient de la secourir n'est autre que leur vieil ami Clive. Ils ne peuvent que le fixer sous le choc tandis que Clive défie Aegir après que celui-ci se soit libéré. Il lance ses dagues vers les yeux du monstre pour l'aveugler, puis fait signe à ses amis de remonter à la surface. Cependant, une fois qu'ils atteignent le navire d'Elvita, Clive n'est plus avec eux et il leur laisse seulement un message, déclarant qu'il a quelque chose d'important à faire et qu'il les retrouvera très bientôt. Haruto et les autres sont surpris par son apparition et sa disparition soudaine, mais ils pensent que c'est tout à fait le genre de Clive. Le lendemain, Haruto et Satsuki rendent visite à Taka dans le monde réel, où il leur fait étalage de sa richesse générationnelle et leur dit qu'il leur offrira tout ce qu'ils désirent pour les avoir attaqués plus tôt. Satsuki le choque en commandant l'intégralité du menu des desserts et en ne le partageant avec personne, mais une fois qu'elle a terminé, il passe aux choses sérieuses. Taka veut parler d'Asahi et il demande à ses amis s'ils ont remarqué quelque chose d'étrange depuis son retour. Satsuki souligne à quel point les rumeurs se propageaient à une vitesse anormalement rapide, et Taka affirme que la plus grande guilde de l'Union, Gnosis, était derrière tout cela. Gnosis était une guilde secrète et louche qui avait beaucoup d'influence, même dans le monde réel, et Haruto et Satsuki ont du mal à croire qu'ils essayaient de faire en sorte que tout le monde s'en prenne à Asahi dans le jeu. Taka veut la sauver, mais il leur demande aussi de lui garder le secret. Après cela, Satsuki lui parle de Pléiade, coincée sur la tête d'Aegir, et de la façon dont Clive les a laissés tomber après les avoir secourus. Taka a du mal à le croire, et il soupçonne que la pierre rouge qui donne à Asahi ces terribles flashbacks est la clé pour résoudre les mystères qui les entourent. Il prétend avoir une théorie selon laquelle le corps d'Asahi serait toujours en vie dans le monde réel, et que des scientifiques tenteraient d'expérimenter sur elle. Haruto et Satsuki sont sidérés en entendant cela, et même Taka trouve son hypothèse absolument scandaleuse. À ce moment-là, son majordome vient l'informer qu'ils ont trouvé l'adresse de Nozomi, et Taka est embarrassé car il ne veut pas que ses invités sachent qu'il recherche ses anciens amis. Il affirme qu'il ne fait cela que pour rendre Asahi heureuse, et qu'il n'a aucunement l'intention de réunir Subaru. Plus tard, Haruto et Satsuki se connectent à nouveau au jeu et, avec Asahi, ils tentent de récupérer Pléiade une fois de plus. Leur deuxième tentative est également un échec, et alors qu'ils se lamentent à ce sujet, Clive vient les saluer. Les retrouvailles sont plutôt gênantes, car il essaie d'esquiver leurs questions sur la rencontre précédente et dit qu'ils rattraperont le temps perdu concernant leur vraie vie plus tard.
Clive prétend qu'il était également à la poursuite d'Aegir et qu'il les a trouvés par pure coïncidence. Ses amis le croient, mais Alveda a quelques soupçons à son égard. Clive leur montre un objet rare qui leur permet de respirer et de se déplacer librement sous l'eau, et il le jette à la mer avant qu'il ne plonge. Ils se retrouvent recouverts d'une couche protectrice, puis le serpent de mer Aegir apparaît devant eux. Suivant leur plan, Haruto attaque Aegir en premier, et le poignarde de toute sa puissance pour le faire hurler de douleur. Après cela, Clive lance ses dagues sur le monstre, et Asahi amplifie leur puissance avec ses balles. Leur attaque combinée crée une toile de fils autour du serpent de mer, et Clive le retient fermement. Avec l'aide de Haruto, il tire le monstre hors de la mer et tous les autres remontent également à la surface. Satsuki gèle alors le monstre et l'eau qui l'entoure grâce à une puissante magie de glace. Haruto s'apprête à libérer Pleiades du corps du dragon gelé, mais au moment même où il touche l'épée, Clive le poignarde par derrière. Haruto se retourne pour voir son sourire maléfique, puis il s'effondre. Satsuki et Asahi sont sidérés en le voyant tomber, et Asahi commence à hyperventiler, son art prophète de Synth s'activant involontairement. Haruto se réveille dans un lit d'hôpital et se demande comment il est arrivé là. Puis Asahi entre dans sa chambre et le serre dans ses bras. Elle pleure en lui disant qu'il ira bien très bientôt, mais Haruto n'a toujours aucune idée de ce qui se passe. Asahi explique qu'il y a 6 ans, il a eu un game over dans Union en essayant de protéger Nozomi, et que dans le monde réel, il est tombé dans le coma après cet incident. Haruto sait que ce n'est pas vrai, car Asahi est morte en essayant de le protéger de cette attaque, mais là, elle est bien vivante devant lui. Bientôt, ses autres amis viendront aussi le saluer, et ils semblent tous heureux ensemble. Haruto les interroge sur le jeu Réunion, mais ils n'en ont même jamais entendu le nom. Il ne peut que se demander ce qui se passe, et la nuit, alors qu'il est en train de perdre la tête, il voit l'hologramme d'Alicia apparaître dans sa chambre. Haruto lui demande ce qui se passe, et elle lui répond qu'il est actuellement à l'intérieur d'un monde créé par la capacité Prophet Art d'Asahi. Elle explique que l'utilisation des sens n'était pas limitée au seul monde virtuel, et qu'il pouvait également être utilisé dans le monde extérieur. L'Art Prophète d'Asahi n'était pas seulement la capacité de voir l'avenir, c'était la capacité de choisir entre différents futurs possibles, et elle ne le sait pas encore. Il y a quelques instants, quand Haruto a été poignardée dans le dos par Clive, elle a inconsciemment activé sa capacité et a choisi ce monde où elle ne meurt pas et où il finit dans le coma. C'était la seule façon pour elle de l'empêcher de jouer à Réunion et de prévenir sa mort. Haruto a du mal à le croire, et Alicia explique que l'Union n'était pas seulement un jeu, mais un laboratoire et un terrain d'entraînement pour aider les gens à s'exercer et à éveiller leurs sens afin qu'ils puissent être utilisés dans la vie réelle. Cependant, tout cela était secondaire, et les jeux Union et Réunion ont été développés uniquement parce que les personnes derrière eux voulaient éveiller l'art prophète d'Asahi. Alicia déclare que la guilde Gnosis est celle qui a créé Union pour obtenir sa capacité. Ils ont infligé à Asahi un stress psychologique intense pour la forcer à éveiller ses capacités, et elle a créé ce monde. Au moment où elle finit de lui dire cela, le temps d'Alicia est écoulé et elle disparaît, mais avant de partir, elle dit à Haruto qu'il est le point de singularité et que lui seul peut sauver Asahi. Haruto se demande ce qu'il peut faire et il ramasse distraitement sa bague sans remarquer que le miroir est en train de bugger. Le lendemain, Asahi lui rend visite et lui rappelle la promesse qu'il s'était faite juste avant l'accident. Elle avait demandé à Haruto de lui promettre qu'ils se protégeraient mutuellement et pour cela, ils avaient échangé des bagues dans le jeu et prévoyaient de le faire aussi dans la vraie vie. Elle pense que c'est le bon moment pour échanger leurs bagues dans la vraie vie, mais Haruto sent que ce n'est pas juste. Il dit qu'elle l'a déjà sauvé 2 fois, mais qu'il ne peut pas accepter ce monde. Il dit à Asahi qu'il doit retourner dans le monde réel pour la protéger, et le monde commence à bugger intensément. Elle rit, ne sachant pas exactement ce qu'il veut dire, mais elle le croit quand même. Ils se tiennent la main, et les bagues agissent comme des catalyseurs, le renvoyant à travers la dimension, et le ramenant dans le monde d'où il venait. Haruto arrive à Réunion juste avant d'être poignardé par Clive et il invoque son épée pour parer son attaque. Ils se mettent tous les deux à se battre et Haruto est ravi de revoir Satsuki et Asahi. Satsuki confronte Clive et lui demande pourquoi il a attaqué leur ami et il répond qu'il a changé au cours des 6 dernières années et qu'il est maintenant l'ennemi de Subaru. Cependant, Haruto est certain que Clive ne trahirait jamais ses amis. Il réalise que la personne devant eux n'est pas Clive, mais un métamorphe qui l'imite. Haruto l'attaque, et bien que l'homme bloque son épée, il ne peut esquiver le coup de poing chargé de son aura qui lui coupe le souffle et annule sa métamorphose. L'homme qui se faisait passer pour Clive retrouve sa forme originelle et utilise le cercle magique sur sa main pour contrôler Aegir. Il chevauche le serpent de mer, se présente comme Simon, la 6e graine de la guilde Gnosis, et déclare qu'il les tuera ici même. Il utilise sa capacité, fusionne avec le serpent de mer pour devenir un monstre hideux et tire une décharge d'énergie sur Haruto et ses amis. Satsuki la bloque, mais son bouclier se brise et ils sont projetés au loin. Le monstre fusionné détache ensuite ses bras et les projette comme des projectiles, et Satsuki met une fois de plus un bouclier pour se protéger, elle et ses amis.
Simon continue de l'attaquer et brise le bouclier, et dans la fumée résultant de l'assaut, il attrape Satsuki et dit à Haruto de ne pas bouger s'il veut qu'elle vive. Le monstre demande à Asahi d'éveiller son pouvoir pour sauver son ami et resserre son étreinte autour de Satsuki, menaçant de l'écraser à mort. Asahi commence à utiliser son pouvoir pour la sauver. Mais soudain, une volée de dagues tranche les membres du monstre et libère Satsuki. Haruto la rattrape et découvre qu'Alveda est venue les secourir, mais il a réalisé qu'elle n'est pas celle qu'elle prétend être. La capitaine pirate se transforme et révèle que c'était le vrai Clive depuis le début, et Haruto est certain que c'est son ami grâce à sa pose caractéristique. Clive interpelle le métamorphe qui l'imitait à l'instant et lui dit que l'usurpation d'identité n'est pas une plaisanterie. Il se prépare à se battre à nouveau, mais avant que quiconque ne puisse l'attaquer, Simon crée un cercle magique géant qui couvre tout le ciel. Il invoque des milliers d'éclairs qui s'abattent sur ses ennemis, et Haruto protège Asahi, endurant l'attaque jusqu'à ce qu'elle se termine. Le monstre est impressionné, mais il leur dit que Satsuki et Clive ont péri à cause de son assaut. Cependant, il est choqué lorsque Clive l'attaque soudainement, puis lui et Satsuki sortent de leur cachette. Ils disent qu'ils ont survécu à l'attaque en combinant leurs capacités, et Simon est stupéfait. Clive utilise son pouvoir pour transformer les couteaux qu'il a lancés sur le monstre en crochets. Haruto comprend le plan, et il lance Asahi haut dans le ciel, afin qu'elle puisse tirer sur le couteau transformé. Elle frappe le crochet et active sa capacité à immobiliser n'importe quel monstre. Le monstre fusionné tombe sur la mer gelée, et Haruto saisit cette chance pour sortir son épée, mais elle est trop solidement coincée. Il a soudain une idée et demande à ses amis de coopérer avec lui. Satsuki et Clive lui envoient leur pouvoir, et Asahi les combine et l'envoie vers l'épée, la chargeant entièrement de leur énergie combinée. L'épée commence à briller, et Haruto utilise son attaque combo ultime pour détruire Simon et le serpent de mer de l'intérieur. Après un vif éclair de lumière, l'ennemi est réduit à néant, et Haruto et les filles retrouvent Clive sur le navire. Avant qu'ils ne puissent parler du passé, il leur montre le cristal rouge qui est tombé après la défaite d'Aegir. Asahi le prend. Et un autre souvenir des scientifiques encapuchonnés expérimentant sur elle afflue dans son esprit. Dans ce souvenir, Alicia vient la secourir et neutralise les scientifiques. Elle utilise sa capacité pour sceller le sens d'Asahi, puis une boule de cristal rouge sort d'elle et se brise en de nombreux morceaux. Le souvenir se termine et tout le monde réalise que les pierres rouges avec les flashbacks sont des fragments de la boule de cristal qui s'est brisée dans la vision. Le groupe rejoint Taka, qui ne croit pas que Clive soit réel, alors il l'attaque et le submerge pour prouver ses compétences. Voyant qu'il pouvait facilement le vaincre, Taka admet que Clive n'est pas un imposteur. Haruto et ses amis lui racontent tout ce qui s'est passé en mer, et ils lui montrent l'épée Pléiades comme preuve. Taka a du mal à le croire et les emmène à la base de sa guilde. Là, Clive les informe que la femme qui a sauvé Asahi s'appelait Alicia, et qu'il travaillait avec elle pour protéger Asahi des ombres. Haruto affirme l'avoir déjà rencontrée, ce qui rend Satsuki et Asahi jalouses, et elles exigent qu'il leur raconte tout ce qu'il sait d'elle. Haruto leur parle de l'avoir vue quelques fois auparavant, puis il en vient à l'histoire d'avoir été envoyé dans un autre monde créé par Asahi pour lui sauver la vie, et de la façon dont il a rencontré Alicia. Il répète ce qu'elle lui a dit sur le véritable pouvoir d'Asahi. Personne ne croit que l'art prophète a le pouvoir de choisir un futur approprié, et Taka commence à se quereller avec Haruto. Clive rit d'eux parce qu'ils se battaient comme ça par le passé, et il leur rappelle que la chose la plus importante en ce moment est de protéger Asahi. Puisque la guilde la plus puissante, Gnosis, est à ses trousses, tout le monde à Subaru doit éveiller son pouvoir pour la protéger. Satsuki dit qu'ils ne peuvent pas être au complet tant que Nozomi est absente, et elle veut aller la voir. Taka lui donne l'adresse mais lui dit qu'il ne peut pas les accompagner, car Nozomi est toujours nerveuse et timide en sa présence, et il soupçonne qu'elle a peur de lui. Il n'a aucune idée qu'elle l'aime, et son ignorance exaspère Satsuki et Asahi. Dans le monde réel, Haruto et ses amis vont rencontrer Nozomi chez elle, et ils la croisent à la porte. Elle a beaucoup changé par rapport au passé, et les invite à discuter autour d'un café. Nozomi les informe qu'elle travaille maintenant comme mannequin. Une fois qu'elle a changé d'école, elle a travaillé dur pour se transformer et est devenue plus populaire après avoir gagné en confiance. Une fois qu'ils ont fini de se raconter leur vie, Haruto lui demande de se connecter à Réunion, puisque tout le monde est déjà là. Nozomi répond qu'elle ne peut pas lui rendre ce service, car elle a arrêté de jouer aux jeux vidéo depuis qu'Asahi est morte dans cet accident. Satsuki et Haruto lui disent qu'Asahi est toujours vivante dans le monde de Réunion, et elle refuse de les croire. Ils essayent de la convaincre de leur faire confiance et de voir Asahi elle-même après s'être connectée, mais cela ne sert à rien. Plus tard, tout le monde, sauf Nozomi, s'est connecté, et ils sont à leur ancienne base où ils ne peuvent que parler de la façon dont Nozomi a changé. Satsuki demande à Taka de venir la rencontrer la prochaine fois, affirmant qu'elle l'écoutera certainement s'il lui demande de se connecter. Il n'aime toujours pas l'idée, mais Asahi le supplie de rencontrer Nozomi, et il n'a d'autre choix que d'accepter de la voir. À ce moment-là, une notification d'événement apparaît devant eux,
et Satsuki lit qu'il s'agissait de quelque chose appelé Sweet Dance Party. La description de l'événement affirme que ce sera une nuit romantique où l'amour éternel fleurira entre les partenaires et Satsuki et Asahi savent ce qu'elles veulent. Satsuki est nerveuse et agitée à propos de la soirée dansante, même dans le monde réel, alors elle se connecte tôt et appelle Haruto pour le rencontrer en privé. Elle veut qu'il l'invite à la danse et elle rougit en lui disant cela. Haruto est pris de court, mais Satsuki ne peut plus retenir ses sentiments et avoue qu'elle l'aime depuis l'école primaire. Le voyant trop stupéfait pour lui donner une réponse, elle lui demande de prendre son temps. Haruto ne peut pas chasser ces mots de son esprit et ne peut que penser à leur amitié en regardant leurs vieilles photos. Mais alors, il reçoit un message de Taka lui demandant de venir immédiatement à la tombe d'Asahi. Haruto va le rencontrer, et là, Taka déclare qu'il invitera Asahi à la soirée dansante demain et qu'il voulait au moins en informer son rival. Haruto fait comme si ce n'était pas grave et lui dit de faire ce qu'il veut. Taka déteste cette attitude et le frappe. Haruto lui demande quel est son problème alors qu'il essaie de riposter, mais Taka le bat sans effort. Il prétend être meilleur que Haruto en tout, aussi bien dans le monde réel que dans le jeu. Il dit qu'il pense toujours à Asahi et veut protéger son sourire, mais elle a quand même choisi Haruto plutôt que lui. Taka est furieux qu'elle ait sacrifié sa vie pour lui et souhaite qu'il soit mort ce jour-là. Haruto est furieux en entendant cela et crie que Taka ne pense même pas à ce qu'Asahi veut. Il l'attaque, mais Taka le projette au sol en déclarant qu'il a toujours aimé Asahi et qu'il veut la rendre heureuse maintenant. Haruto se relève et lui dit qu'Asahi le considère juste comme un ami et qu'elle veut que tous ses amis de Subaru soient de retour et unis une fois de plus. Taka le frappe, mais Haruto bloque son attaque, annonce qu'il aime aussi Asahi, puis lui rend son coup de poing. Taka reste sans voix après sa déclaration d'amour, et il dit qu'il va renoncer à Asahi maintenant. Il était toujours en colère que Haruto n'ait jamais affirmé ses vrais sentiments auparavant, mais maintenant qu'il l'a poussé à révéler la vérité, il est satisfait. Haruto part après avoir entendu cela, sort les bagues Subaru de son médaillon et en enterre une sur la tombe d'Asahi, disant qu'il finira sûrement par l'oublier. Dans le jeu, la soirée dansante est enfin arrivée, et Satsuki attend Haruto avec impatience. Cependant, il s'excuse auprès d'elle et dit qu'il ne peut pas l'accompagner. Elle répond qu'elle comprend et lui dit d'aller voir Asahi. Alors qu'il part, elle commence à pleurer, mais Taka arrive derrière elle et déclare qu'il a aussi invité Asahi à danser, mais qu'elle l'a catégoriquement rejeté. Satsuki dit qu'il n'a pas l'air aussi contrarié qu'elle s'y attendait, mais il répond qu'il a mûri après son combat avec Haruto. Il propose de devenir le partenaire de danse de Satsuki pour la nuit, puisqu'ils ont tous deux perdu la bataille de l'amour, et elle accepte son offre. Pendant ce temps, Haruto entre dans la salle de bal et se ferait un chemin à travers la foule pour trouver Asahi. Il lui demande de danser, et elle est heureuse d'accepter. Ils dansent et se perdent dans les yeux l'un de l'autre. Dans le monde extérieur, inconsciente des développements des deux triangles amoureux au sein de son cercle d'amis, Nozomi se remémore le moment où elle est tombée amoureuse de Taka. Elle n'était qu'une fille faible et timide à l'école primaire, et un jour, Taka a eu la gentillesse de l'aider avec ses tâches de nettoyage après que tout le monde l'ait laissé tomber. Elle décide de le rencontrer dans le jeu et se connecte. Nozomi arrive à la salle de bal, espérant y trouver ses amis, mais dès qu'elle entre et découvre Taka dansant joyeusement avec Satsuki, son cœur se brise. Elle se met à pleurer en s'enfuyant et atteint un endroit vide à l'extérieur. Soudain, l'endroit autour d'elle se met à bugger et elle se retrouve dans une étrange salle sombre. Nozomi se demande où elle est quand une femme voilée et un clown viennent la saluer. Ils se présentent comme les membres de Gnosis et se moquent d'elle, trompée par son ami, tandis qu'elle est terrifiée par le clown. Quelques jours plus tard, Haruto et Satsuki se retrouvent dans le monde réel. Il est mal à l'aise face à elle, mais elle est plus sereine, ayant déjà vidé son cœur ces derniers jours. Il retrouve Taka devant la maison de Nozomi et là, elle révèle au garçon que la nuit dernière, la mère de Nozomi l'a appelée car sa fille avait subitement disparu de la maison. Il demande des détails à sa mère et elle ne sait rien, si ce n'est que Nozomi a laissé son casque VR sur son bureau avant de quitter la maison. Takanori le pirate et découvre que Nozomi ne s'était connecté qu'une seule fois, il y a 2 jours, et Satsuki réalise que c'était au même moment que la soirée dansante. Les membres de Subaru se réunissent en appel vidéo après que Taka et Clive ont terminé leur enquête sur leur ami disparu. Clive a découvert qu'après s'être connecté, Nozomi est allée à la salle de danse, puis, l'ayant quittée, elle est allée directement vers le ciel. Il ajoute qu'elle est toujours dans Réunion et qu'il a découvert qu'elle se trouve actuellement dans la forteresse du dragon, mais sa localisation dans la vie réelle ne peut être retracée. Haruto se connecte et visite sa base où il trouve Asahi en train de redécorer leur quartier général. Ils se regardent dans les yeux et commencent à devenir intimes, mais Clive et Satsuki les interrompent, car ils doivent retrouver Nozomi. Ils se téléportent à la forteresse du dragon où Taka les attend, et ils découvrent que la forteresse semble avoir été créée par le sens du monde onirique de Nozomi. Ils entrent dans la forteresse et ont du mal à croire que Nozomi ait pu la créer juste après s'être connecté au jeu. Alors qu'ils explorent le bâtiment, Haruto sent un piège.
Puis d'énormes monstres en peluche surgissent du sol et les encerclent. Mais, dit Fnis, le groupe est certain que ce sont les familiers de Nozomi, et que cet endroit a été créé par elle. Asahi veut parler à Nozomi par l'intermédiaire de ses familiers, mais ils ne sont pas amicaux et l'attaquent. Heureusement, Haruto la sauve d'être blessée et élimine 2 des familiers avec Clive. Satsuki essaie de brûler les 2 autres, mais il résiste à sa magie de feu et avance vers elle. Elle est sur le point d'utiliser une autre attaque quand elle voit Nozomi et chancelle. Les familiers l'attaquent, mais Taka et Haruto la protègent d'eux. Le rire cruel de Nozomi résonne dans le hall alors qu'elle dit que Taka se soucie vraiment le plus de Satsuki. Elle salue ses vieux amis une fois de plus et Haruto est choqué par son comportement étrange. Nozomi rit et applaudit en voyant Asahi vivante dans le jeu, mais dit ensuite à ses amis qu'ils ont fait une erreur en venant la chercher. Soudain, les 2 joueurs de Gnosis apparaissent dans la pièce, et ils se présentent comme les 5e et 4e joueurs les plus forts de leur guilde. Nozomi rit en déclarant qu'elle a rejoint Gnosis 2 et a créé cette forteresse en combinant ses pouvoirs avec le clown. Haruto est furieux et déclare qu'il reprendra son ami, même s'il doit utiliser la force, et le clown utilise son pouvoir pour invoquer ses familiers tout autour d'eux. Les héros combattent les familiers et les détruisent un par un. Satsuki attaque la femme voilée, mais elle utilise un mouvement combiné avec le clown pour créer un tissu magique qui absorbe toutes ses attaques. Haruto essaie de l'attaquer aussi, mais ses attaques sont également absorbées par le tissu magique. C'est au tour de Nozomi et elle invoque ses familiers pour attaquer ses amis. Ils essaient de la raisonner, mais elle s'en prend à eux, disant qu'ils l'ont laissé tomber. Satsuki lui dit de se réveiller, affirmant qu'ils sont tous là pour la sauver, mais elle l'insulte et la traite de traînée. Mizomi arrache une mèche de ses cheveux et la téléporte à travers le tissu magique afin qu'elle atteigne Asahi sans être détectée, et là, le cheveu se transforme en un minuscule serpent à 2 têtes et la mort. Asahi hurle de douleur en revoyant un terrible souvenir où Haruto a refusé de croire en sa capacité à prédire l'avenir et a failli tout gâcher lors d'un combat contre un monstre. Il a refusé d'admettre qu'il avait tort et a commencé à se disputer avec elle. Le souvenir est encore plus intense sous forme de rêve et Asahi s'effondre en disant qu'elle déteste Haruto. Les 2 membres de Gnosis disparaissent aux côtés de Nozomi, disant à Haruto et à ses amis qu'ils se reverront. La forteresse commence à s'effondrer dès qu'ils partent, et Satsuki met son ami hors de danger en la faisant voler. Ils retournent à leur base où Asahi se remet du mauvais rêve. Haruto est avec elle et il veut rester la nuit pour prendre soin d'elle. Asahi lui dit qu'elle va bien et suggère qu'il se concentre sur la recherche de Nozomi et la ramène à la raison. Bientôt, Satsuki et Clive retournent également à la base et les informent que Taka a mobilisé sa guilde Illuminati pour chercher Nozomi. Clive dit à Satsuki et Haruto de se déconnecter et de se reposer, car il faisait nuit au Japon, tandis qu'il reste pour s'occuper d'Asahi en raison du décalage horaire. Il tient compagnie à Asahi, mais alors qu'il la laisse seule un instant, les marques de morsure du serpent Zomi commencent à propager leur poison plus profondément dans son corps et son esprit. Dans le monde réel, Taka invite Haruto et Satsuki à nouveau, et il leur parle des détectives qu'il a engagés pour chercher Nozomi dans le monde réel. Ce qu'elle lui a dit lui a fait réaliser que c'était sa faute, mais il ne sait toujours pas exactement ce qu'il a fait de mal. Setsuki réalise que Taka restera un idiot désespéré si elle ne lui révèle pas tout et commence à expliquer ce qui a forcé Nozomi à changer. Elle lui dit que Nozomi l'aime et que lorsqu'elle l'a vu danser avec une autre fille, elle a été tellement choquée que toute sa personnalité a changé. Taka réalise enfin ce qui n'allait pas et comment Gnosis a profité de la jalousie de Nozomi. Il jure de la retrouver et de réparer les choses, mais soudain, le trio ressent une vive douleur à la tête, accompagnée de vertiges. Wertei, ils regardent autour d'eux et constatent que leurs gâteaux et leurs boissons sont finis et que le temps a changé sans qu'ils s'en rendent compte. Ils paniquent en se demandant ce qui se passe, mais un homme étrange apparaît derrière eux et leur dit que le temps est son allié en ce moment. Il embrouille Haruto et ses amis en parlant par énigme, mais révèle ensuite que le monde est destiné à une fin désastreuse. La seule façon de l'arrêter est d'acquérir le pouvoir de choisir un avenir approprié, et il remercie Haruto et ses amis d'avoir aidé Asahi à développer ses capacités. Tout le monde réalise qu'il est un membre de Gnosis et essaie de l'attaquer, mais l'homme manipule le temps une fois de plus et disparaît sans laisser de traces. Taka et Satsuki constatent que le temps est revenu à la normale, et Haruto se souvient de ce qu'Alicia lui a dit sur la capacité des gens à utiliser leur sens dans le monde réel. Il s'inquiète pour Asahi et court chez lui pour se connecter au jeu. Dans le jeu, Asahi dort et elle fait un rêve sur l'incident passé où Haruto a ignoré son plan. Même après avoir échoué la première fois, il a refusé de suivre son plan et a vaincu le boss ennemi d'une manière différente. Elle était furieuse contre lui de ne pas lui faire confiance et lui a dit qu'elle ne voulait plus jamais voir son visage, et il a pointé son épée sur elle. Son corps tremble alors qu'elle en rêve et quand Haruto vient la voir, elle tressaille à sa vue.
Ses autres amis se rassemblent également bientôt et lui disent, ainsi qu'à Clive, qu'un membre de Gnosis a utilisé ses sens dans la vie réelle. Clive ne les doute pas un instant, et il pense que l'homme qui a manipulé le temps était le chef de Gnosis, dont Alicia l'avait autrefois averti. Soudain, leur cachette commence à gronder, et Asahi dit à tout le monde de s'enfuir, mais il est trop tard, et le toit s'effondre sur eux. Ils parviennent d'une manière ou d'une autre à se téléporter à l'extérieur à temps, et y trouvent une tour lumineuse devant leur cachette. Haruto pense que cela ressemble à la fontaine de l'esprit de l'eau blanche qu'ils ont nettoyée il y a 6 ans, et ils sont sûrs que Nozomi est la seule à pouvoir recréer une telle chose. Ils infiltrent la tour de cristal, et montent tout en cherchant des pièges et des monstres. Alors qu'ils entrent dans une réplique de la salle du boss, Asahi a un flashback des souvenirs amers de son combat avec Haruto, car cet incident s'est produit à la fontaine de l'esprit de l'eau blanche. Le poison de la morsure de serpent commence à se propager encore plus, et elle ignore Haruto avec rudesse quand il lui demande si elle va bien. Ils avancent, et Asahi utilise ses sens pour avertir Taka d'une attaque de monstre imminente, mais rien ne vient à eux. Haruto réalise que quelque chose trouble Asahi, alors il suggère qu'il recule maintenant, mais elle rejette fermement sa sympathie et se précipite pour sauver Nozomi. Le reste de l'équipage n'a d'autre choix que de la suivre jusqu'à la salle du boss à l'étage supérieur. Nozomi sort pour les saluer, et Asahi lui demande de cesser sa folie et de revenir vers eux. Elle répond qu'elle n'a plus d'attachement à leur équipe maintenant, et maudit une fois de plus Taka et Satsuki. Taka lui dit que Gnosis manipule ses émotions négatives pour la contrôler, mais elle ne s'en soucie pas. Elle sort son arme et invoque l'armée de ses familiers, puis se transforme en un mélange de monstres. Taka lui dit qu'il la sauvera certainement de cela, mais alors les 2 membres de Gnosis apparaissent à ses côtés et lui disent d'essayer de la libérer de leur emprise. Nozomi ordonne à sa famille d'attaquer les membres de Subaru et tout le monde se met en formation pour combattre tout en protégeant Asahi. Ils attaquent l'armée infinie de familiers, et Asahi ne semble pas pouvoir utiliser sa capacité d'art du profit quand elle est le plus nécessaire. Soudain, elle entend la voix de Nozomi dans sa tête affirmant que personne ne la croirait même si elle pouvait utiliser l'art du profit. Asahi commence à perdre la tête et tout le monde s'inquiète pour elle. Cela donne au clown une chance de les attaquer avec ses 1000 canons et le groupe est séparé. Nozomi affronte Taka et Satsuki, qui se sont retrouvés par coïncidence du même côté à nouveau. Elle les maudit et les attaque, mais Taka bloque son attaque et dit à Satsuki de ne pas riposter. Il déclare vouloir sauver Nozomi sans lui faire de mal et il la plaque contre une statue au sol. Taka détruit la statue pour ouvrir un trou et tombe à travers avec Nozomi. Ils atteignent un étage inférieur et il lui dit qu'il veut lui parler, mais elle refuse d'écouter quoi que ce soit et le frappe. Taka n'esquive pas et continue de marcher vers elle-même si elle l'attaque encore une fois maintenant. Nozomi est déconcerté en lui demandant pourquoi il n'esquivait pas, et il dit qu'il ne mérite pas d'esquiver puisqu'il l'a blessée. Il explique qu'il a toujours aimé Asahi, mais qu'elle n'a jamais eu de sentiment pour lui, et qu'il est devenu amer et cruel à cause de cela. C'est pourquoi il peut comprendre ses émotions. Il sait à quel point Nozomi s'est senti mal après l'avoir vu danser avec Satsuki, même s'ils se réconfortaient mutuellement après avoir été rejetés par leur coup de cœur, et il veut en prendre la responsabilité. Taka dissipe le malentendu en disant qu'il n'y a rien entre lui et Satsuki, mais Nozomi l'attaque toujours, affirmant qu'il était trop tard pour cela maintenant. Elle se sent terrible à propos de toutes les choses qu'elle a faites à cause du malentendu, mais Taka ne cesse d'avancer vers elle même si elle l'attaque. Son sens divin détruit le familier qu'elle lui lance, et alors qu'il la touche, le contrôle mental de Nozomi se brise. Taka lui dit qu'il est en colère contre lui-même de ne pas avoir remarqué ses sentiments et s'excuse auprès d'elle une fois de plus. Nozomi commence à pleurer et il la serre dans ses bras, déclarant son intention de supporter toutes les punitions pour les erreurs qu'elle a commises. Il active sa capacité, détruisant sa transformation et retirant le sens maléfique possédant son corps. Nozomi redevient normale et elle est submergée par le chagrin et le regret de ce qu'elle a fait à ses amis. Mais Taka la serre dans ses bras et lui dit qu'ils devraient retourner auprès de leurs amis. Il promet de toujours rester avec elle à partir de maintenant, et Nozomi se détend un instant avant de se souvenir de l'horrible chose qu'elle a faite à Asahi. À l'étage supérieur, les 2 joueurs de Gnosis se demandent ce que Nozomi fait en bas. Mais ils ne s'inquiètent pas beaucoup, car elle a déjà joué son rôle en corrompant Asahi. Ils attaquent les membres restants de Subaru en encerclant Haruto, Asahi et Clive avec un tissu magique. Satsuki essaie de les libérer, mais son attaque est absorbée par le tissu magique. Le clown lui dit d'arrêter de gaspiller son pouvoir et l'attaque, mais elle le bloque. Les 2 joueurs de Gnosis commencent à les narguer, disant que le pouvoir d'Asahi s'éveillera quand ses amis mourront devant elle un par un, et qu'ils utiliseront ensuite ce pouvoir pour mener le monde vers un avenir meilleur. Haruto est furieux, et il signale à Clive de lancer leur attaque combinée. Haruto lance ses boules d'énergie dans le ciel, et Clive les frappe avec ses dagues, les transformant en ses clones. Le clown essaie de tous les abattre, mais Satsuki l'attaque d'une autre direction et le repousse. Les 2 membres de Gnosis repoussent tous les clones. Mais alors Clive attache la fille avec des cordes rouges et apparaît de son ombre.
Haruto attaque le clown, mais Asahi lui ordonne alors d'arrêter, et il hésite et ne parvient pas à porter un coup fatal. Haruto et ses amis regardent Asahi, qui émane une aura sombre et ordonne à ses amis de combattre un monstre imaginaire. Elle a complètement perdu la tête, et quand Haruto essaye de la réveiller, elle hallucine qu'il essaie de l'attaquer. Elle crie qu'elle le déteste et lui tire dessus à bout portant. Au moment où Haruto s'effondre, l'aura sombre entourant Asahi disparaît et elle retrouve ses esprits. Elle commence à pleurer en le serrant dans ses bras, disant que ce n'est pas le genre de futur qu'elle veut. Satsuki va la réconforter, mais Asahi commence à briller intensément et la repousse. Clive veut les aider, mais il est piégé dans la barrière de tissu magique. Les membres de Gnosis affirment qu'Asahi va se réveiller maintenant, car elle a reçu le plus grand choc possible, et ils l'emprisonnent dans une prison magique. Satsuki essaie d'empêcher la mort de Haruto en ralentissant le temps avec toute sa puissance, tandis que Clive lutte à l'intérieur de la barrière de tissu magique, esquivant les balles du clown. Le tissu le laille et le retient, et le clown saute vers lui, visant à mettre fin à sa vie. Soudain, Alicia apparaît de nulle part, et elle libère Clive et détruit les armes du clown. Les deux membres de Gnosis savent qui elle est, et ils prévoient de la vaincre avec Subaru. Cependant, avant que quiconque ne puisse commencer à se battre, la prison magique où Asahi est piégée se brise et elle crie alors que son corps émet une lumière aveuglante. Pendant ce temps, Haruto se réveille dans un endroit d'une obscurité totale, sans personne autour de lui. Il avance et aperçoit Asahi en train de pleurer et de le supplier de ne pas s'approcher d'elle. Il va quand même vers elle et la caresse en lui disant de ne pas pleurer. Asahi se souvient de ce jour où Haruto a pointé son épée sur elle. Il ne voulait que détruire le monstre qui se cachait derrière elle. Il lui a dit qu'il deviendrait fort et la protégerait afin qu'elle n'ait plus à pleurer, et elle a souri. Dans le monde de Réunion, Haruto se lève avec son corps blessé, et grâce à son lien avec Asahi, il éveille sa capacité et la ramène à la normale. Le clown et la femme pensent qu'ils n'ont aucune chance de gagner contre Haruto puisqu'il s'est éveillé maintenant, mais ils n'osent pas retourner les mains vides auprès de leur chef. Juste à ce moment-là, Taka et Nozumi arrivent également à leur emplacement et toute l'équipe est réunie. Haruto veut punir les joueurs de Gnosis pour avoir blessé Asahi, mais ils combinent leurs capacités, transforment le tissu magique en un dôme les entourant, et ouvrent des portails avec des armes pointées vers l'intérieur. Ils disent à Asahi que ses amis mourront tous à l'intérieur du dôme, mais elle croit que Haruto se libérera de ce piège. À l'intérieur du dôme, Haruto utilise son pouvoir nouvellement éveillé et lance une attaque nommée Leonides Origin, invoquant des lions esprits blancs qui déchirent le dôme magique et vainquent les joueurs de Gnosis en un seul coup. Une fois tout le monde dehors, Satsuki réprimande Haruto parce qu'elle voulait interroger ses ennemis après les avoir vaincus, mais son attaque les a tués instantanément. Après cela, Mizomi s'excuse de les avoir mis en danger, mais ses amis l'ont déjà pardonné et ils ont des retrouvailles émouvantes. Après cela, il remercie Alicia de les avoir sauvés, car elle affirme qu'ils ont gagné la bataille avec leurs propres forces. Asahi la remercie de l'avoir sauvé des expériences, mais Alicia refuse de leur révéler sa véritable identité. Elle sort le fourreau de l'épée Pléiades de Gerudo et le lui donne, et alors qu'il l'y range, elle disparaît. Tout le monde retourne dans le monde réel. Taka trouve Nozomi évanouie dans un cybercafé, et il s'excuse encore une fois auprès d'elle. Il promet de rester avec elle pour toujours et d'assumer la responsabilité de ce qu'elle a fait lorsqu'elle était consumée par ses émotions négatives. Satsuki et Clive se reposent également chez eux, et Haruto se réveille dans sa chambre. Il sourit en pensant qu'Asahi a vraiment ramené Subaru à la vie. Dans un endroit lointain, Alicia se déconnecte également, et elle sait que sa mission d'arrêter Gnosis n'est pas encore terminée. Le lendemain, il se connecte à nouveau au jeu, et y rencontre Asahi. L'équipe légendaire appelée Subaru s'est enfin réunie, et ils jurent de se protéger mutuellement et de devenir des légendes dans ce monde.